Bote, boibola, mon chers abonnés, fidèles téléspectateurs, vous, chers internautes, oyo zola nabiso na oyo na chaîne nabino Maïrad TV, plus précisément na émission nabino École du patriotisme et du panafricanisme ya mokolo ya lelo, émission oyo wapito lobelaka volet moko très important, to bengi éveil patriotique. Alors toye une fois de plus lelo parce que tous na ma solo certainement mais je crois que je vous avais promis l'émission nabiso précédente que cette émission, on a côté en détail par rapport il y a convocation, soit il y a invitation aux fondations Tabumbeki, et ça là qui va personnalité politique à grande envergure, soit il y a premier plan, il y a République démocratique du Congo. Alors parmi invité wana, côté ça qui peut conseil spécial et président de la République, Désiré Cachemire Kolongele. Alors aujourd'hui là, nous allons entrer vraiment en détail par rapport à ces dossiers. Mais comme nous sommes à Mwanda, l'actualité l'oblige, vous êtes sans ignorer, bon, mon aki, événement salama incessamment, na moko, il y a secteur, il y a Mwanda, autobengi bomabungu, et bandaki de bomabungu, oyo wapi, baremakaki ki bakote la ki batou, toujours on a insécurité, toujours les matés qu'on décriait. Vous allez vous souvenir dans les jours et où tous les cas, association Ebele et banda qui un peu qu'on dénoncer dans territoire ya Mwanda par rapport à l'insécurité. Et pour couronner le tout, l'IDPS Fédération de Mwanda bangope basala qui déclaration politique au wapi et les cas qui na ba médias local et puis même na ba chaîne ya minene ya République démocratique du Congo et les cas qui au wapi ba dénoncer qui inactivité inaction il y a autorité locale, entre autres administratives, policières, et cela a fait en sorte que ce qui s'est passé à Bomabungu incessamment, et qui m'a quitté dans Boma, il y a eu des pertes en vie. Zima nos police à non professionnels, mais au contraire, à Méka qui pensa qu'on se comportait comme la police encore voyou, au point que, Méka qui, Boma qui même, population. Alors, cela étant, gouverneur de la province, sous ordre, il y a VPM, il y a sécurité, qui va mesure adéquate. Voilà pourquoi il avait dépêché son ministre provincial de l'Intérieur, M. Jacques Mavakala, au Wapi, à Komakina Nunaboma, il avait donné des décisions, il avait rendu public les décisions qui ont été prises dans le Conseil de sécurité, où Salamaki Namatadi, sous la supervision du gouverneur, au Wapilelo, Oyo, Balongoli, commandant, il y a la police, il y a Boma, na ba collaborateur n'union, so ba rappelé Bango na Matadi, et puis il y a un autre commandant, on a des commandants Tchassa, Yende Moutou, à remplacer en entendant pour qu'il base la mesure Moussous Idouane. Alors, et sous Kakika na Bomate, comme nous l'avions dit, même délégation, soit le ministre provincial, de Gojak Mavaka la Komakiti na Mwanda ou Wapipé à Salaki même exercice au moment où nous parlons il y a aussi le commandant de la police il y a Mwanda a rappelé les sous dans Matadi il y a un nouveau commandant. Alors nous osons croire que le nouveau commandant a un peu comme ça là nous sala malamu parce que ce que la population congolaise veut c'est la paix, c'est la sécurité parce que bon ça sans ignorer que la police a une mission il y a pour sécuriser Batou, na ba bien na bango. Et puis rétablissement, il y a ordre public. Donc, on est parmi objectifs ou soit mission ou constitution na biso et puis si na la police congolaise. Alors, nous osons croire que les nouveaux commandants, Oyo, Baché, na Boma, na Mwanda, ils seront à la hauteur de leur tâche et qu'ils vont éradiquer cette insécurité. Oyo est commis, ils ont sonné ma makasi. Tout simplement parce que vous êtes sans ignorer que Maramboleka qui alors avant que les musiques na olingana on a tela bino élément d'abord il y a bandeko ya IDPS ou la déclaration au Basalaka IDPS Tshisekedi Fédération de Mwanda déclaration politique. Nous membres de l'Union pour la démocratie et progrès social en sigle IDPS Tshisekedi Fédération de Mwanda nous réunissons à ce jour déclarant ce qui suit. Le territoire de Mwanda traverse une période d'insécurité qui ne dit pas son nom depuis un certain temps. Les actes de braquage, cambriolage, vol à main armée et tracasseries nocturnes de tout genre sèment désolation
et mort d'homme. Nous ne comprenons pas pourquoi un territoire pourtant bénéficiant de 2 bases militaires, dont la base de Kitona et la base navale de Banana, soit le théâtre d'une insécurité. Nous sommes sans ignorer que certains changeurs de monnaie sont victimes, voire morts, les supermarchés braqués, les paisibles citoyens dépouillés de leurs biens sans que des mesures adéquates ne soient prises pour arrêter cette hémorragie. La police nationale congolaise étant chargée de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public comme le stipule notre constitution à son article 182, cette mission doit être accomplie sans faille, de peur d'être indexée par la population comme complice et complaisant. Les récents événements survenus à la nouvelle cité vers l'antenne Tigo et à Vulumba vers le cimetière de Mabuto ont plongé le territoire de Mwanda dans les mois. Curieusement, c'est depuis l'annonce de l'arrivée du chef de l'État dans la province du Congo central en général et du territoire de Mwanda en particulier pour une itinérance que ces actes de criminalité refait surface sonnant comme un message masqué laissant toute la population perplexe. Voilà pourquoi, étant le parti au pouvoir et gardien de la vision du chef de l'État dans notre territoire de Mwanda, apercevons cette situation comme un sabotage pour saper les efforts consentis par le commandant suprême. Nous citons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a comme mission de sécuriser tous les citoyens ainsi que leurs biens, sans oublier les efforts du gouvernement conduit par son Excellence Judith Suminwa Tuluka pour matérialiser la vision du chef de l'État. Appelons à l'opinion nationale et internationale que notre cher parti a combattu les antivaleurs de tout genre, raison pour laquelle nous ne laisserons personne, alors personne, piétiner cette lutte noble qu'a menée notre mentor, le docteur Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, pour l'avènement d'un État de droit. Pour ce faire, nous dénonçons l'inaction des autorités locales, tant administratives que policières, dont la population considère comme silence coupable. Raison pour laquelle nous tirons une sonnette d'alarme à ses excellences, ministre provincial de l'Intérieur, gouverneur du Congo central et VPN de l'Intérieur, de se pencher et de suivre de près afin d'éradiquer ce qui se passe en Mwanda avant que le pire n'arrive. Les informations à notre possession venant de la base du parti, y compris des audiences publiques tenues à la tribune du territoire par l'auditorat militaire de Kitona, nous ont donné beaucoup d'éléments à exploiter par les autorités pour les fins utiles. Pour clore, l'UDPS Tshisekedi Fédération de Mwanda réitère son soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, et au gouvernement de la République pour les efforts qui ne cessent de consentir afin de restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de notre pays. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Congo central, que vive le territoire de Mwanda, que vive l'UDPS Tshisekedi Fédération de Mwanda, le peuple d'abord. Fait à Mwanda le 24 août 2025 pour l'UDPS Tshisekedi Fédération de Mwanda, Jean-Claude Bukanga Mwanauta, deuxième vice-président. Après, en gros, moi, quelques images, voire même surtout répression où la police n'a vu ça qui vraiment nous respectons la police, mais vraiment ce que nous avions vécu, ce que vous allez voir avec nous, la police là nous a pas montré qu'il était professionnel. Ça c'est les kélo. Ils abattent les kélo à écrire.
Elle n'était pas professionnelle. Alors voilà pourquoi nous saluons les instructions et les décisions qui ont été prises par la hiérarchie. Et puis pour couronner le tout, nous allons maintenant vous mettre l'extrait. Il y a Ndeko Jacques Mavaka là, au Piazza ministre intérieur. Nous allons vous balancer ça, le mot qu'il avait après conseil de sécurité au Basalaki, awa na territoire ya Mwanda. Donc, ce sont là les éléments oyo, nazo tche la bino pour que tout clore définitivement sujet ya Mwanda, comme ça, tozonga maintenant pour nato continuer par rapport ya sujet na biso on annonce qui bino sur convocation ya Fondation Tabumbe qui a béni les différents opposants pour que Bameka Kosolo là par rapport à la situation dans la République démocratique du Congo, afin que Bameka peut trouver la voie et moyens pour que mettre en place dialogue inclusif. Alors dans l'équipe na niveau ya régie pour que bolanda à partir de nous après tous on va continuer. Merci. La réunion, on a dit le conseil local de sécurité et la régie de la société civile énergie dans la force vive nyonso ya Mwanda. Nous sommes dans la bango, le conseil local de sécurité. Bongo kunande, tozui toyekoli. Mai oyo nyonso ezosala pasi mpe ezokokreye insécurité na Mwanda nde kuna nde tosololi. Alors na yango mai mosusu tokoyeba kokontinue kosola nango nsima parce que ezosenga toetidiaka point par point. Mais na oyo etali insécurité, je pense que bandeko tozalaki na bango na kati bapesi biso badetail ebele po oyo esunga biso afin que tochange makambo yango. Entre autres balobi eza na bato mosusu basali 10, 15, 20 ans na oyo même esika bamosusu bakomaki na familiarité, alors ezopesa susu efficacité na mosala te na yango na mokuse po ede biso ede mpe bafilme bino toka mosika te tokangi boye nde tokoyeba kochange et puis remplacer azali oyo azali à la tête ya commandement ya la police nde tokozwa ye tozongisa ye na Matadi et puis oyo akoremplace ye nde bokomona ye kombo na ye na monoko ya commandant ya la police. Je pense que changement à tête à la police. Nous avons changé colonel Tabou. Colonel Tabou, nous avons mené Matadi. D'ailleurs, Azali Awate, Azara Kinshasa, Sopa Zongi a coupé dans la Matadi. On a remplacé Yeo.
Merci beaucoup. Je crois honorable Moïse a tout parlé. Je vais compléter seulement 2 ou 3 segments. Ce sont notre devoir. Et c'est tous à l'émotion, tous les soucis de la population. Les sécurités règnent partout dans notre pays. Même Mwanda, Boma, Kassamou, même à Gitsa, partout comme vous le. C'est notre devoir, tomber là qui est dans le niveau assemblée, tomber dans le niveau gouvernement. Ce sont des solutions autres, soit partout dans les provinces, mais c'est là qui est comme au niveau, comme au niveau, il y a aussi la réunion mixte sur le silence du gouverneur. Tant que nous sommes obligés d'accompagner son autorité où ils allaient représenter au niveau du ministère intérieur, où il y a sur le silence du ministère intérieur, il y a accompagner pour mettre la décision où il y a qui mettre en place. La première décision, c'était à Rolongola. Il a changé d'abord la première sécurité à la ville de Boma. On a commencé à Boma, on a changé, je crois, 3 postes, le commandant de la ville, les adjoints et l'autre, le commandant du PCA. Ici à Mwanda, tout le monde autre compagnie, les collègues, c'est lui le numéro 1, il y a la police. Le reste là, on va. Message de paix. Bon, nous sommes là pour leur occupation. Merci. Ok, merci beaucoup. Je crois que Binomo Bolandi, alors on ne va pas beaucoup faire des commentaires là-dessus. Donc, vous avez vu comment est-ce que les choses ont été faites au sein des Mwanda et de Boma. Alors, revenons maintenant à notre sujet du jour. Sujet Oyo Tolobaki, Isa Autoprometa Isa rencontre Oyo, Isa annoncé du 3 au 6 septembre na Afrique du Sud. Oyo Wapi, Fondation Thabo Mbeki et Meka qui un peu pour inviter Batobele. Alors, de prime abord, d'abord, nous saluons la décision de M. Vital Kamerhe, qui est le président de l'Assemblée nationale, et du conseil spécial du président de la République en matière de sécurité, M. Désiré Cachemire Kolongele, qui ont décliné à l'invitation qui les avait été envoyée par la Fondation Thabo Mbeki pour les invitant à participer à cette messe noire que moi je l'appelle messe noire, je m'assume, parce que nous savons que rien de bon ne peut sortir de là. Alors, na CPD Makasi, parce que cela a été déclaré par la bouche, il y a porte-parole, il y a gouvernement Julie Tsuminoa, ou à Excellence Patrick Mouyaya, ou à Lobaki clairement, que ni Vital Kamerhe et encore moins Désiré Cachemire Kolongele, Barokende, na Makambo Zoleka, na Afrique du Sud. Alors, maintenant, entrons en détail. Pourquoi cette invitation? Pourquoi est-ce que Fondation Thabo Mbeki a ligné à ce que Batouba se retrouve en Afrique du Sud pour que Balobela, Makambo Oyo, Eza, la République démocratique du Congo? De prime abord, nous trouvons ça anormal. Parce que c'est une fondation d'Afrique du Sud. Ils ne pouvaient pas les faire sans avoir l'aval du gouvernement congolais. Ça, c'est blaguer avec les gens. Comment vous pouvez vous réveiller un certain matin, vous êtes un autre pays, et vous voulez trouver des solutions à un autre pays qui est indépendant. Et cet autre pays-là, a déjà un processus, un accord Oyo a signé, un missus où ils ont pendant, pour que paix et revenir dans Mbokawan. Vous êtes sans ignorer, chers frères et sœurs, qu'il y a aujourd'hui l'accord de paix où ils ont signé à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, il y a des pourparlers à Doha. Alors qu'en République démocratique du Congo, il y a aussi, c'est étonné, hein, c'est étonné où ils ont l'Obama partout, parce que vous allez vous souvenir que Bandekwa Senko et c'est dans d'autres confessions religieuses, va appeler ça qui fait des routes pour Nabango, pour que tout qu'il y ait un dialogue inclusif. Voilà, na kokota la détail na mo mais néanmoins, c'est ce que vous le savez. Mais, vous vous réveillez un certain matin, une autre fondation se permet
d'organiser cela. Et chose grave, il appelle, il invite même Batou Oyo Bazana institution légalement établie. Ce qui est anormal, ce qui est inconcevable. Voilà pourquoi, d'abord, j'ai remercié et j'ai beaucoup félicité la position de la République démocratique du Congo. Déjà, le fait que l'institution est gozalatée, c'est déjà un mot. Ça veut dire que tout ce qui va se passer là-bas en Afrique du Sud, ça n'engage pas les institutions de la République démocratique du Congo. Ça n'engage qu'à Kebao Baokekuna. Ça, ce n'est pas quelque chose qui engage la République démocratique du Congo. Et j'en suis fier. J'en suis vraiment fier. Parce que je crois que notre pays ne doit plus continuer à se comporter comme c'était avant. Que c'est d'autres personnes qui doivent prendre des décisions à son absence. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, ils ont mis le Conseil des Nations. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez plus parler de la République sans lui-même. Non. Parce que nous ne sommes pas une province au sein d'un pays qu'on appelle l'Afrique. Non. Nous sommes un pays indépendant qu'on appelle République démocratique du Congo, qui a des institutions légalement établies après les élections de 2023. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo a le dirigeant, a des personnes qui l'engagent, en commençant par le président de la République, en commençant par les institutions de la République. Nous avons le Parlement, nous avons le gouvernement, nous avons les cours et tribunaux, nous avons la présidence de la République. Donc, ce sont là les institutions légales qui engagent la République démocratique du Congo aux tierces. Et ce n'est pas une fondation qui peut se permettre de prendre des initiatives pour la paix en République démocratique du Congo. Non. Mais si aussi nous devons aller par rapport à la fondation Thabo Mbeki, lui-même, le fondateur, soit Thabo Mbeki, est-ce qu'il est exemplaire? Est-ce qu'il est exemplaire? Est-ce qu'il remplit réellement les conditions pour se permettre d'être un facilitateur, une personne qui devait faciliter cette rencontre entre les institutions de la République démocratique du Congo et les opposants? J'ai dit non. De prime abord, parce que lui-même, Thabo Mbeki, a été poursuivi dans son propre parti politique, ANC, pour des faits de corruption. Pour des faits de corruption et de fraude. Il le sait très bien. Et il a été chassé. On l'a poussé à la démission dans son propre parti, qui est l'ANC de l'Afrique du Sud. Il a été remplacé par Jacob Zuma. Et nous savons des accointances que Thabo Mbeki a avec Joseph Kabila. D'autant plus que vous allez vous souvenir, quand la République démocratique du Congo, quand on a commencé à tonner en disant réellement qui est Kabila, quel est le rôle que Kabila est en train de jouer avec ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, Thabo Mbeki s'est permis de dédouaner son ami. Est-ce que lui, Thabo Mbeki, qui a déjà montré à la face du monde qu'il soutient à 100% Joseph Kabila, il peut aujourd'hui s'improviser comme facilitateur pour ramener la paix en République démocratique du Congo? Allons-y très loin, parce que nous sommes en train de faire des analyses ensemble. C'est même Thabo Mbeki. C'est lui qui était à la base de la proposition de la formule 1+4 qui a dédouané Joseph Kabila dans les années 2003, comme vous le savez. Parce que le pays était déjà déchiqueté. Joseph Kabila ne régnait pas sur toute l'étendue de la République. D'ailleurs, aujourd'hui encore, c'est bien. Mais je vous dis, à l'époque, il n'avait plus qu'un tiers, voire même un quart de pouvoir sur toute l'étendue de la République. Et, deuxièmement, il n'était pas un président légitime parce qu'il était illégitime à l'époque. Il n'était pas encore élu. Mais au contraire, il avait remplacé son soi-disant père après son décès en 2001. Alors, c'est son ami qui lui a aidé afin de renforcer son pouvoir. Et aujourd'hui, il rentre encore, il veut encore nous pousser, nous, la République démocratique du Congo, à aller dans ces chemins-là. Mais notre frère Thabo Mbeki,
se trompent d'époque. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des institutions qui sont légalement installées en République démocratique du Congo. Les institutions qui sont issues des élections de 2023, où ils ont proclamé le président Félix Tshisekedi avec près de 74% de suffrages exprimés. Et cela fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons des institutions qui sont légitimes. Donc, vous ne pouvez pas chercher à vous improviser comme facilitateur d'un pays qui a toutes les institutions légitimes et vous les faites sans avoir le quitus de ces pays-là. Ça n'a pas de sens. C'est une insulte. Et la République démocratique du Congo ne l'acceptera jamais. Thabo Mbeki, parce que nous parlons de lui, Thabo Mbeki, après cela, il a eu beaucoup de carrés miniers ici en République démocratique du Congo. Et voilà pourquoi ce que je vous avais dit tout. Je vous dis tout a un seul dénominateur commun. Et ce dénominateur commun, c'est quoi? C'est les retraits de plus de 600 titres carrés miniers qui a été donné aux tierces. Et vous allez vous souvenir, chers frères, parce que Ruto l'avait déjà fait. Ruto s'était permis de nommer un consul à Goma. Tout ça, c'était pour provoquer le régime actuel. Pourquoi? Parce que ses intérêts ont été confisqués en République démocratique du Congo par le régime actuel. Et vous allez voir, chers frères et sœurs, c'est la même chose avec Thabo Mbeki. Alors, ils sont en train de chercher pendant leur dialogue de dédouaner des gens, entre autres Joseph Kabila, où son procès, la haute cour militaire l'a pris des gens délibérés. Et dans quelques jours, nous aurons leur sentence, nous aurons leur décision finale. Et comme c'est son ami, il veut les dédouaner. Voilà pourquoi il improvise cette rencontre, qui n'est pas dans l'intérêt de la République démocratique du Congo, parce qu'on doit se le dire. On ne doit pas se voiler la face. Pensez-vous que cette rencontre est bénéfique pour la population congolaise? Je dis non. Et je dirais non. La population congolaise que vous voyez a ouvert les yeux. Il a compris qui sont ses ennemis. Et parce que ce n'est plus à démontrer, étant donné que ces gens-là n'ont plus la possibilité de se voiler, ils opèrent aujourd'hui à grand jour et la population congolaise les a vus. Et la population congolaise a compris, il s'agit de qui? Il s'agit de ces gens-là qui continuent à endeuiller la population congolaise. Cette population qui les a tout donné. Ces pays, la République démocratique du Congo, qui les a tout donné. Alors qu'ils n'avaient absolument rien, rien du tout. Mais aujourd'hui, ils ont tout ce qu'ils ont. Malheureusement, au lieu de gérer leurs avoirs calmement, ils ont voulu, ou soit ils cherchent à ce que ces pays puissent être toujours sous la domination des ennemis de ces pays. Et elle, là, joue ce rôle pour faciliter ses ennemis la tâche. Voilà pourquoi les peuples congolais n'accepteront pas cela. Entrons maintenant dans les détails. Pour voir les gens qu'ils ont invités. Ils ont invité Corneille Nangaa. Alors que Corneille Nangaa est membre de la FCM 23. Ils sont engagés à Doha. Mais pourquoi les inviter? Ils ont invité Joseph Kabila. Joseph Kabila qui est poursuivi par la République démocratique du Congo et dans quelques jours, il sera certainement condamné et ses biens seront confisqués. Ils appellent les Franck Dion. Donc, ils n'ont appelé que ces gens qui sont hostiles au régime actuel, voulant chercher à jouer les rôles du sapeur-pompier, afin de ramener leur soi-disant paix en République démocratique du Congo. Nous disons non. Nous disons non, chers Congolais. Nous vous invitons à nous joindre, à vous opposer de ces aventures, de cette messe noire qu'ils veulent comploter une fois de plus
contre la République démocratique du Congo, je ne pense pas que vous allez leur faire ce plaisir-là. De leur laisser continuer à se jouer de notre pays, continuer à se jouer de notre indépendance, continuer à se jouer de nos richesses. Non, moi je ne pense pas. Je ne pense pas et je ne crois pas que vous, en tant que Congolais, vous allez leur permettre de faire cela. Voilà pourquoi je nous invite. Voilà pourquoi je nous invite, vous, peuple congolais, vous, chers Congolais, de partout où vous êtes, de vous soulever, de vous opposer. D'ailleurs, même si la messe là va se passer, ça sera morné. Parce que ça ne sera jamais mis en application en République démocratique du Congo. Mais nous croisons des doigts, nous suivons de près. Si cette messe noire aura réellement lieu, nous allons attendre les recommandations qui seront dites après cette messe noire. Mais ce qui est vrai, nous ne serons pas surpris parce que on sait déjà ce qu'ils ont toujours déclaré. Entre autres dialogues inclusifs, parce que si vous regardez, c'est le même dénominateur commun. C'est ce que Fayoulou dit, c'est ce que Moïse Katumbi dit, c'est ce que Kabila dit, c'est ce que MPLA dit. Donc, tous ces gens-là, ils disent la même chose. Voilà pourquoi nous voudrions sensibiliser la population congolaise de comprendre que même cette fondation-là n'est pas crédible. Cette fondation-là n'est pas neutre pour conduire une telle démarche. Non. Et surtout déjà que la République démocratique du Congo a décliné officiellement à cette invitation. Je crois qu'ils iront causer entre amis et leurs causeries n'auront pas de sens. Parce qu'ils ont voulu piéger le gouvernement en leur invitant pour qu'ils puissent se retrouver avec ces rebelles, avec ces ennemis de la République démocratique du Congo. Mais curieusement pour eux, ils ont vu que la République démocratique du Congo n'est plus ce qu'ils connaissaient il y a de cela 10 ans, 20 ans, 30 ans. Non. Aujourd'hui, la RDC, c'est un pays autonome. C'est un pays qui sait dire oui. C'est un pays qui sait dire oui quand il faut dire oui. Et c'est un pays qui sait dire non quand il faut dire non. Et cela a été prouvé, a été démontré. Aujourd'hui, tous les Congolais de partout où ils sont, ils voient que les choses changent. Et ça change dans les bons. Voilà pourquoi je voulais vraiment faire ces mises au point. Je voulais vraiment que vous puissiez comprendre pour que vous ne puissiez pas être embrayés par ces gens de très très mauvaise qualité, par ces gens qui pensent que la République démocratique du Congo, c'est l'air bien privé. Pour ces gens ici qui sont méchants, qui n'aiment pas la République démocratique du Congo. Et vous, peuple congolais, vous devez vous comporter comme l'obstacle, en fait, de leur pas permettre d'atteindre leur objectif. Je crois que c'est ce que vous allez faire. Parce que je crois en vous, je sais que vous aimez tellement votre pays que vous ne permettrez jamais des gens très mal intentionnés créer des problèmes au sein de votre pays et que vous puissiez rester là calme, jouant comme si vous êtes en train de jouer les rôles des complices. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis du début jusqu'à présent. Nous vous remercions, nous continuons à vous inviter de partager, de commenter, de liker et de vous abonner sur notre chaîne Maïlrad TV pour d'autres analyses qui viendront parce que nous avions prêté serment de vous servir, de faire des analyses pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Ici, nous avions toujours dit, ici c'est l'éveil patriotique, ici c'est le patriotisme qui prime. Donc si tu veux marcher avec nous, tu dois aimer la République démocratique du Congo et tu dois aimer l'Afrique. Si tu n'aimes pas la République démocratique du Congo, si tu n'es pas un patriote et que tu n'es pas un panafricaniste, ta place n'est pas ici. Vous devez aimer votre pays parce que vous êtes originaire de ce pays et vous devez aimer votre continent. Et c'est ce que nous faisons dans notre chaîne, c'est ce que nous faisons dans cette émission. Voilà pourquoi nous vous invitons, vous qui trouvez de l'importance, vous qui trouvez que nos démarches, notre démarche, c'est une démarche salutaire, nous vous invitons de venir nous joindre afin qu'ensemble nous puissions aller de l'avant. Nous disons sincèrement merci à l'ingénieur Richard Mbo qui était derrière les caméras
et à la régie, lui qui nous a permis de vous arriver et de partager avec vous ces moments d'analyse, ces moments de décryptage où nous avons parlé d'abord sur la situation sécuritaire à Mwanda et puis à Boma. Nous vous avions balancé la déclaration de nos frères de l'IDPS, qui c'est que la Fédération de Mwanda. Nous vous avions balancé les images de ce qui s'est passé à Boma et de ce que le ministre de l'Intérieur provincial, monsieur, son Excellence Jacques Mavakala, a prononcé. Et nous avions fait la mise au point par rapport à ce qui va se passer du 3 au 6 septembre en Afrique du Sud sur l'invitation ou l'initiative de la Fondation Thabo Mbeki. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse ses dirigeants, que Dieu bénisse son peuple. Au revoir, à très bientôt. Merci.